Ceci est une Mercedes G-Wagon en Lego, mais elle manque de couleurs. Mon collègue Dan a passé 6 mois à trier 10 millions de Lego, ce qui m'a inspiré. Pourquoi ne pas la construire avec les pièces colorées que j'ai déjà? Ça a l'air incroyable, et j'ai utilisé un biscuit pour le logo à l'avant et une pizza pour celui à l'arrière. Alors dans cette vidéo, je vais laisser le pouvoir incontrôlé d'avoir accès à une quantité quasi infinie de Lego, me monter à la tête et construire certaines des créations Lego les plus folles connues de l'homme. En appliquant ce traitement à l'un des plus grands ensembles beiges, en rendant un ensemble transparent, en transformant un Lego coloré en noir et blanc, et en créant un en or 24 carats. Numéro 1. Attendez, ça comptait un peu comme numéro 1, donc ça fait de ceci le numéro 2. Ceci est une brique Lego, et celle-ci est faite de briques Lego. C'est vraiment cool. Alors je l'ai faite en noir, gris, blanc, et à peu près dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est incroyablement satisfaisant, j'aimerais vraiment qu'elle puisse s'empiler. Imaginez construire un ensemble Lego avec des briques Lego faites de briques Lego. Numéro 3. Alors allons plus loin, ce n'est pas possible avec toutes les couleurs Lego, car ils ne fabriquent pas chaque pièce dans chaque couleur. J'aurais adoré faire une brique dorée, mais seules quelques pièces existent en or. Alors, et si on fabriquait notre propre arc en véritable or? J'ai réalisé une brique blanche identique pour ensuite la couvrir de feuilles d'or. Je suis avec Finlay en stage d'été, et on va couvrir nos langues de feuilles d'or. Prêt? Oui. Quel goût ça a? Ça a un goût de métal. Oui, c'est vraiment horrible. Bref, d'abord j'ai enduit la brique d'une couche de colle spéciale. Puis après l'avoir laissé reposer, j'ai appliqué soigneusement la feuille d'or. J'ai agi prudemment, mais avec la grâce d'un homme des cavernes. Ça a l'air plutôt mauvais, pour être honnête. La dorure à la feuille est clairement une compétence qui me manque. Mais combien de personnes peuvent dire qu'elles ont une vraie brique Lego en or, même si tout s'écaille? Numéro 4. Nous avons coloré un ensemble noir et blanc. Peut-on faire l'inverse et rendre un ensemble coloré en noir et blanc? Voici la maison dans là-haut, l'un des Lego les plus colorés. Ses murs et fenêtres sont roses, jaunes, verts, orange ou bleu, ornés de nombreux ballons colorés. Alors enlevons toutes les couleurs. Regardez toutes les pièces alignées comme ça. C'est fascinant mais un peu intimidant. Je sens déjà que ce sera un cauchemar à construire. Ah, il y a une pièce rouge au hasard, mais si elle sera à l'intérieur et invisible, je ne me suis pas trompé. C'était incroyablement déroutant, donc c'est très frustrant. Je dois le construire dans le désordre. Par exemple, je n'ai même pas encore construit les fenêtres. J'ai déjà construit l'étage et le toit, mais ça commence à ressembler à la maison de là-haut. J'ai dû sans cesse revenir en arrière et me référer au modèle original, et ça m'a pris environ 2 heures. Mais c'est incroyable, non? En tout cas, c'est vraiment unique. Édouard aux mains d'argent aurait sa place ici. Qui aurait pensé qu'en retirant couleur et aspect ludique d'un Lego, ce serait encore plus cool? Ensemble, ils étaient incroyables. Et comme je n'ai pas pu avoir la girouette poulet turquoise en noir, il est temps de poser la question. Est-ce qu'il y a une grenouille Lego avec... Oui d'accord, ça m'a conquis, je l'adore. C'est sûrement l'une des choses les plus cool réalisées avec des Lego. Numéro 5. Créons un grand ensemble Lego Star Wars avec des couleurs folles. Je l'adore. Je veux garder le fond noir et mettre juste les lettres en couleur vive. Je pense que ce sera super cool. Après de nombreuses heures à chercher les pièces exactes, je me suis mis au travail et j'ai oublié de filmer. J'avais une seule tâche, c'est fait, et c'est aussi étrange et merveilleux que dans ma tête. Je craignais qu'il n'y ait pas assez de contraste, mais le résultat est encore une fois incroyable. Ça avait l'air très unique, surtout à côté de l'ensemble original. Numéro 6. Avant, nous avons construit une maison noire et blanche. Pouvons-nous maintenant en faire une entièrement en pièces transparentes? Comme l'or, les pièces transparentes sont rares, donc cela pourrait être difficile. J'ai d'abord utilisé une plaque de base transparente, ce qui paraît vraiment étrange, puis j'ai construit une fondation avec des briques 1 par 2. J'ai ensuite construit vers le haut, réservé un espace pour la porte, utilisé de grands panneaux transparents pour les fenêtres et ajouté un toit en pente. Et bien que très limité par les pièces disponibles, j'ai intégré des bouteilles vertes transparentes pour essayer de décorer. J'ai aussi installé une parabole, une table et un parasol dans le jardin de devant. Certes, ce n'est pas incroyable, mais j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Mais maintenant, je veux mettre une lumière en dessous pour qu'elle éclaire à travers toutes les couleurs transparentes. Et alors là, ça n'a vraiment pas déçu. Bon, allumons l'iPad et... voilà. Numéro 7. Restons dans le thème lumineux. Certains sets Lego ont des pièces phosphorescentes, et je veux essayer moi-même. Je vais construire la mosaïque classique de Spaceman, et ensuite cacher quelques tuiles phosphorescentes pour former des images secrètes. J'ai construit le premier carré en vitesse, puis je me suis vite ennuyé. J'ai fait que le suivant se construise seul en descendant, puis l'autre en diagonale. Pour le suivant, il m'a suffi de le toucher, de les assembler et de construire un cadre.
et la mosaïque était terminée, à l'exception des parties phosphorescentes. J'ai retiré les carreaux nécessaires et je les ai remplacés par ceux qui brillent dans le noir. Avec les lumières allumées, on ne voit rien, mais une fois éteintes, voilà ce qu'il se passe. J'ai dissimulé dans l'image des constellations comme le Lion, la Grande Ourse, Orion et Cassiopée. Elles sont tellement brillantes et vives, mais on ne peut tout simplement pas les voir du tout quand les lumières sont allumées. Numéro 8. Passons à la Batmobile. Tout le monde sait que Batman ne travaille qu'en noir et parfois en gris très foncé. Mais si on essayait un noir très foncé, je vais le peindre avec la peinture la plus noire du monde. Je l'ai d'abord apprêté et sans surprise, ça m'a paru vraiment étrange de peindre des Legos. Je dois m'excuser, Batman ne grimperait sûrement pas là-dessus maintenant. Ensuite, c'était le moment pour le noir. J'ai appliqué une couche généreuse en utilisant un pinceau plus petit pour atteindre tous les recoins. Il a fallu environ 3 couches au total. Je veux juste savoir à quel point c'est noir, c'est très sombre, surtout comparé à l'original. Mais vous voyez toutes ces vidéos en ligne qui promettent un vide absolu. Et il y a clairement une certaine texture visible. Je ne dirais pas que je suis déçu, mais plutôt que je suis suffisamment impressionné. Mais que pense Batman? Je ne vois rien, tu as peint sur mes yeux, idiot. Numéro 9. Voici une figurine Lego et un géant en Lego. Le petit peut s'asseoir dans la tête du grand pour la contrôler. Mais pouvons-nous la faire entièrement d'une seule couleur? Son visage est une pièce imprimée, donc la seule couleur que je peux vraiment utiliser pour cela est le jaune. J'ai remplacé les pièces rouges du torse par des jaunes, bien que ce soit déroutant, car beaucoup de pièces internes sont déjà multicolores. Ensuite, il y avait ses jambes, et c'est là que ça a vraiment commencé à devenir confus. Ces ensembles de couleurs deviennent déroutants, car je n'en change que certaines. En regardant les instructions, je dois me souvenir de celles à modifier ou non. Cela signifie que ce que je crée ne correspond pas toujours à la référence des couleurs. Donc c'est vraiment difficile de savoir où placer quoi, et en gros, c'est juste un vrai bazar. Assemble toutes les pièces ensemble. Et je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur horrible. On dirait un peu qu'il ne porte pas de vêtements quand on les met côte à côte. Sa tête a l'air un peu bizarre, mais à part ça, et à part l'évidence, ça rend plutôt bien. Numéro 10. C'est l'un des plus grands ensembles Lego de tous les temps. Le pont de la Tour, c'est incroyable. Attends, ça dit incroyable. Oups, je l'ai construit au pont de la Tour. C'est incroyable. J'ai un gros problème. Le pont de la Tour est gris. Alors pourquoi le set Lego est-il beige? Quoi qu'il en soit, c'est le candidat idéal pour le défi final des couleurs. C'est le grand moment. Il m'a fallu des jours pour trouver, compter et organiser les pièces. Il y en a plus de 4000 et ça va être vraiment coloré. C'est une construction unique. Tout est bâti par paires simultanément. Des tours aux passerelles et chaque moitié du pont-levis. J'ai construit les tourelles, les ai installées, puis terminé les dernières sections du pont et leurs supports. Tu es prêt? Incroyable. Chaque pièce est identique à l'original sauf la couleur, mais c'est bien mieux que le beige. C'est mon préféré de la vidéo, mais il y en a eu tellement que je ne peux pas choisir. Mets le tien en commentaire.